Bonjour, nous allons travailler sur le calcul littéral. Le littéral, on retrouve la même étymologie que littérature, c'est-à-dire ce qui concerne les lettres. Nous allons voir les trois utilisations de lettres dans les calculs en mathématiques. Ici, premier exemple, vous avez 4 rectangles. Si je veux calculer le périmètre de chaque rectangle, il va falloir que je calcule la mesure de la longueur du contour. Donc je pars d'un point, je mesure le contour complètement. Et ici, on s'aperçoit qu'on fait 4 cm plus 1,8 cm, plus de nouveau 4 cm plus 1,8. Ici, 7 cm plus 2 cm plus 7 cm plus 2 cm. Pareil pour chaque rectangle. Les rectangles étant différents, les mesures sont différentes. Si je veux parler de façon générale comment je mesure le périmètre d'un rectangle, je vais nommer les côtés. Le plus grand côté, je l'appelle la longueur, le plus petit, la largeur. Et je vais leur donner des lettres. J'ai mis grand L pour la longueur, petit l pour la largeur. Donc ici, je vais dire que je fais grand L plus petit l plus grand L plus petit l. Ici, pareil, grand L plus petit l plus grand L plus petit l. Mais le grand L ici vaut 7 cm, alors qu'ici, il vaut 4. Le petit l vaut 2 cm, alors que là, il vaut 1,8. Et donc, ces lettres que je peux utiliser prennent des valeurs différentes. C'est ce qu'on va appeler première utilisation des lettres, qui nous permettent d'écrire les formules. La formule du périmètre longueur plus largeur plus longueur plus largeur, que je pourrais écrire 2 fois la longueur, puisque ici je prends la longueur et je la reprends ici, donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, ou dire que je fais en partant de ce point-là, et en arrivant ici, j'ai fait la moitié du chemin, donc je fais longueur plus largeur et je le fais 2 fois. À chaque fois, longueur et largeur sont des lettres qui représentent des nombres qui peuvent prendre différentes valeurs. Ces lettres s'appellent à ce moment-là des variables. Première utilisation de la lettre comme une variable pour permettre d'écrire des formules. Deuxième utilisation de la lettre. Ici, nous avons différents cercles. Nous savons que la longueur du cercle est proportionnelle au rayon. Mais le coefficient de proportionnalité n'est malheureusement ni un nombre entier, ni un nombre décimal, ni même une fraction. On ne peut pas écrire, avec les chiffres que l'on connaît, la valeur exacte de ce coefficient de proportionnalité. On a donc choisi de lui donner un nom pour pouvoir en parler, puisqu'il existe, et on a utilisé une lettre, cette fois-ci de l'alphabet grec. On a utilisé la lettre pi. Si je veux calculer le périmètre de ce disque, c'est-à-dire la longueur de ce cercle, le rayon vaut 4 cm, je vais dire que je fais 2 fois pi fois le rayon. Ici, le rayon, c'est une variable, puisque d'un cercle à l'autre, il ne vaut pas la même chose. Il vaut 4 ici, 2 là, 0,8 là et 1,4. Mais par contre, la lettre pi vaut toujours la même. 2 fois pi fois r, c'est-à-dire que je fais 2 fois pi fois 4. Je peux mettre les nombres devant, dont je connais la valeur exacte. 2 fois 4 fois pi, 8 pi. Ça, c'est la valeur exacte du périmètre de ce grand cercle. Les nombres pi, je peux en connaître une valeur approchée, mais pas de valeur exacte. En général, on utilise 3,14. Et à ce moment-là, je vais trouver que le périmètre n'est pas égal, mais juste à peu près égal à... Ici, la lettre pi qui est une valeur précise, ce n'est plus une variable, c'est ce qu'on va appeler une constante. Deuxième possibilité d'utilisation d'une lettre en mathématiques, une lettre qui prend toujours la même valeur s'appelle une constante. Troisième possibilité de l'utilisation d'une lettre. J'ai un calcul. J'ai acheté 4 boîtes identiques au même prix et je sais que j'ai payé 19,80 €. Je cherche le prix d'une boîte. Pour trouver le prix d'une boîte, je peux écrire une question mathématique et en disant que je prends 3 fois ce prix, j'appelle petit p le prix d'une boîte et je vais dire que 3 fois le prix de cette boîte-là est égal à 19,80 €. Cette fois-ci, p est un nombre dont je ne connais pas la valeur et c'est ce qu'on va appeler une inconnue. Rechercher la valeur de l'inconnu, c'est ce qu'on appelle résoudre cette phrase mathématique qu'on appelle une équation puisque c'est une question. Voilà. Et on verra ça ultérieurement.